Avril 2020, mesdames et messieurs, à 80 ans, l'archange du mandingue nous a quittés. Hadja Kadé Diawara, la grande voix de la musique mandingue, avec 80 ans, et elle nous a offert une carrière de 60 ans. Durant 60 ans, elle nous a fait vivre, elle nous a fait vibrer, elle nous a fait chanter, elle nous a fait danser. Elle a fait en sorte que les mariages soient les mariages authentiques et africains. Vous êtes sur Espace TV, bonne arrivée. Comme d'habitude, on est sur un très beau plateau pour rendre hommage à une dame qui en a le droit.
Merci d'être bien chez vous. J'espère que vous êtes très bien installés. Comme d'habitude, nous recevons sur ce plateau la sublime Sané qui va essayer de nous faire une biographie de Hadja Kadé Diawara. Comment vas-tu? Je vais très bien, Maka, et toi? Fais attention, après tu vas... Parce que tu aimes ça. Oui, pour être honnête, oui, j'aime ça. Mais c'est magnifique. Merci. Hadja Kadé Diawara, l'archange de la musique mondaine, comme on le disait, qui nous a quittés le 24 avril. Ouais. Il y a beaucoup qui ne savent pas qui elle est, parce que d'autres pensent qu'elle n'a pas été fêtée comme cela se devait, ou elle n'a pas été connue, en tout cas de l'autre génération, peut-être la nôtre. Bien. Qui était Hadja Kadé Diawara? Hadja Kadé Diawara, c'était une diva, j'ai envie de dire. C'était une belle dame avec de très belles chansons qui ont surtout fait qu'on l'a connue à travers le monde. Et Hadja Kadé Diawara est née en 1940 à Sangbarala, c'est dans Kouroussa. Elle est née d'une famille de griots dont les parents sont Kerfala et Tigidanke Doukouré. Hadja Kadé Diawara a commencé à chanter très jeune avec son jeune frère du nom de Fodé. Et c'est au cours d'une tournée à l'intérieur du pays qu'elle va séduire avec sa voix son public avec le titre Mali Sadio, que vous connaissez forcément. Et c'était pour la mise en place de l'ensemble instrumental national en 1958. On sait que c'était l'année de l'indépendance du pays, donc il fallait mettre certaines choses en place. Et le directeur de la troupe, Elhadj Sidi Kiba Diabaté, ainsi que le journaliste Emmanuel Kati, vont la faire venir à Conakry sur invitation du président de l'époque, c'était Ahmed Sékou Touré. Voilà, et par la suite, elle va jouer avec l'ensemble dans le monde entier, en tant que choriste, soliste d'abord, et après en tant que soliste. Alors les solistes, ce sont ces choristes qui chantent une bonne partie de la chanson. Donc voilà, avec sa voix, on ne pouvait pas ne pas l'exploiter dans l'ensemble, donc elle est devenue soliste un peu plus tard. Et Hadja Kadé Diawara est l'auteur de 3 albums. En 1994, elle a fait sortir son premier album intitulé Ambo, et que vous avez suivi juste à l'entame de cette émission. C'était en Côte d'Ivoire, avec un arrangement de Sekouba Bambino également, qui se trouve à la fin carrément de cette très belle chanson, Ambo. C'est quand même magnifique ça. Parce que c'est vrai, Sekouba Bambino et Hadja Kadé Diawara, si on n'est pas parti chercher, on ne le sait pas forcément. Et moi, j'étais surpris. Et après, je me suis dit, ah bon, c'est cela dans le clip. Ouais. Parce qu'il y a déjà sa touche. Il est venu, Djarabikele, voilà ce que ça a donné. C'est une chanson magnifique, hein, vraiment. C'est une très belle chanson. Ça faisait pleurer ça, les femmes, quand elles faisaient leur mariage. C'était pas mon époque, non. Oui, c'est vrai, je te jure. Bah oui, même dans le clip, on voit la dame qui pleure. Exactement. Ma mère aussi m'a raconté cette histoire. C'était une chanson qui était très émouvante. Dès qu'on la mettait, non, mais il ne fallait pas tout le monde. Mais aujourd'hui, non. Mais aujourd'hui, c'est... il faut tenir compte de l'époque aussi, oui, hein, Maka. Et on ne veut pas perdre aussi son maquillage. Non, pas forcément. La petite touche d'humour, juste. Pas forcément, d'accord. On accepte l'humour. Et 9 ans plus tard, donc de 1994 à 9 ans plus tard, et son album Dina Moussa a vu jour, et avec un arrangement cette fois-ci de Kerfala Kanté, voilà. Comme pour dire la vie, hein, quelle ironie du sort. Alors en 2020, avant sa disparition, avec un arrangement de Lamine Guirassy, elle avait un projet qui était en cours. Son 3e album, c'était en cuisson. Mais malheureusement, cet album ne verra pas jour parce que Hadja Kadé Diawara nous a quittés le 24 avril 2020 à l'âge de 80 ans. Donc peut-être l'album verra jour à titre posthume. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu le côté triste de l'histoire. Elle nous quitte avant la fin de cet album. Donc c'est aussi la volonté de Dieu, on n'y peut rien, mais on aurait vraiment voulu qu'elle soit là parce qu'il y avait des artistes qui étaient invités, des artistes de la sous-région qui devaient prendre part à ce troisième projet, mais malheureusement, on ne peut que s'en tenir à la volonté de Dieu. Oui. Mais Hadja Kadé Diawara, c'est également des titres et des reconnaissances. En 1967, elle a reçu la médaille d'honneur du travail. En 2010, la médaille du mérite culturel. Et en 2011, elle est devenue officier de l'Ordre national du mérite. C'est magnifique à entendre tout ça.
Je n'aimerais pas commencer peut-être cette émission avec un coup de gueule, mais j'ai lu quelqu'un de très averti, un connaisseur hein, de la chose culturelle guinéenne, en la personne de Justin Morel Junior, qui justement dit qu'il y a personne comme Kade Diawara qui pourrait dire, qui représente mieux la musique guinéenne authentique, plus qu'elle. Mais il regrette que Kade Diawara n'ait pas peut-être le décret qu'a eu, même s'il faut faire une petite comparaison, Mori Kanté, pour dire qu'il faut aussi, elle l'a fêté comme il le faut et tout ça. C'est dommage. Tout ce qu'elle méritait. Je pense que ce qu'elle attendait, elle n'a pas eu. Et ce qu'elle a donné, je pense qu'elle n'a pas eu de retour. Et c'est vraiment le côté dommage de l'histoire qu'on ne célèbre nos étoiles qu'après leur disparition. Ouais. Ça n'a pas de sens finalement. Et justement, en parlant de Justin Morel Junior, c'est lui qui lui a donné le nom Archange du Manding. Alors, Archange, ça veut dire un ange, c'est un messager. Donc, pour Justin Morel Junior, Kade Diawara, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était le high level. C'était un ange, c'était la messagère en fait. Donc d'où le nom Archange du Manding. L'archange du Manding, l'archange de la musique manding, l'archange de la musique guinéenne. Et elle était lead vocale aussi pour l'ensemble instrumental. Je vais d'ailleurs, chers téléspectateurs, si vous venez juste de nous prendre en marche, on est dans la spéciale Hadja Kade Diawara. Je vais vous proposer cet élément de Hadja Kade Diawara avec l'ensemble instrumental. Et derrière, nous revenons ici avec Sané pour continuer à parler de cette grande dame de la musique, de la world music. Kade Diawara, au-delà de sa voix qui porte, qui nous amène où elle veut, sur cette vidéo, on voit aussi qu'elle danse bien, qu'elle maîtrise la scène. T'as vu comme elle sort elle est sortie pour donner la place aux danseuses et tout. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Voilà. Donc, Hadja Kade Diawara, on est en train de parler de l'archange du Manding qui nous a quitté le 24 avril. Paix à son âme. Et tu nous as informé tout à l'heure que Lamine, à travers Adafo, aussi avait un projet pour elle. D'ailleurs, c'est le dernier projet qu'elle devait faire, justement avant qu'elle ne nous quitte. Lamine Girassi, on va le recevoir sur ce plateau pour qu'il nous explique comment tout ça s'est venu et tout. Mais toi, quand tu vois une dame comme ça, au-delà de sa voix, et avant qu'on ne commence, tu sais, mais waouh, la vieillesse, elle était belle là-dedans. Elle était très séduisante, mais il y a aussi le poids de l'âge. Hein. Toi, Maka, dans quelques années, tu ne seras plus le Maka qu'on voit. Tu as fait la deuxième fois. La dernière fois, tu disais les tontons comme toi. Mais en quoi je suis tonton? Non, je me le permets, c'est ça. Tu es ma petite sœur chérie, tu peux tout te permettre. Alors, je retiens de Hadja Kade Diawara une femme qui aimait beaucoup son art.
qui aimait beaucoup ce qu'elle faisait et qui, encore une fois, qui a tout donné, mais qui n'a pas reçu ce qu'elle a donné en retour. Bon, après, elle ne l'a pas fait pour recevoir quelque chose en retour, mais je pense qu'elle le méritait et il faut vraiment essayer de mettre les projecteurs sur nos étoiles et ne pas attendre que ces personnes-là disparaissent. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, que ce soit les anciens, que ce soit cette nouvelle génération, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il faudrait vraiment mettre l'accent sur eux, ne pas attendre qu'ils disparaissent pour leur venir en aide. Ça n'a pas de sens après. Ça n'a pas de sens. Comme tu le dis, à titre costume, mais non à titre posthume, s'il vous plaît. C'est ça, vraiment. Vraiment. Et comme elle, d'ailleurs, il y en a, on va faire en sorte dans cette émission de recevoir les légendes, mais vivantes. On a projeté de parler dans quelques jours avec Diamond Finger, Sekou Bembeya. Donc, on va peut-être parler aussi de Sori Kanga. Ça, c'est une obligation de Momo Wandel, mais aussi d'autres artistes qui vivent, hein, qui sont là. On aimerait leur voir, regarder des gens qui parlent d'eux en direct. Et on a envie qu'ils aient le sentiment là d'être aimés comme cela se doit à leur vivant. Et ça, c'est une mission aussi. Exactement. Et je pense qu'on va l'accomplir. Ben écoute, on va partir avec cet autre clip de... Mais avant, Sané, je te quitte, non? C'est bon? Tu veux rester avec moi? D'accord, je pense que je vais me retirer. C'est vrai? C'est mieux. C'est cool? Oui. T'es super. Merci. D'accord. Merci de nous suivre. Vous êtes dans la spéciale Hadja Kadé Diawara, l'archange du Manding. Nous partons avec ce clip d'y aller et derrière, nous recevons ici l'une des plus belles voix de la musique mandingue et c'est normal parce qu'il est né dans ça. Sekouba Kandia dans juste derrière ce clip d'y aller de l'archange du Manding, Hadja Kadé Diawara. A tout de suite. Il y a les Hadja Kadé Diawara dans cette émission spéciale. Nous rendons hommage à cette grande voix de la musique mandingue qui est décédée à l'âge de 80 ans. Nous vous rappelons qu'elle avait quand même 60 ans de carrière et nous allons continuer d'essayer de parler d'elle pour que les jeunes ou les futures générations sachent qui était Hadja Kadé Diawara. Qui plus pour parler d'une griotte, qui plus pour parler d'une telle voix que quelqu'un qui en a, dont le père en a eu et qui ont fait le tour du monde pour représenter la Guinée et l'Afrique tout entière. J'ai l'honneur de recevoir ici SKK, Sekouba Kandia Kouyaté. Grand frère, comment vas-tu? Comment ça va, Maka? Ça va, moi je vais très bien. Bien, Dieu merci. Aujourd'hui, nous parlons de Hadja Kadé Diawara, qui nous a quittés le 24 avril passé. Ma première question, c'est de savoir, en tant que Djeli, qu'est-ce qu'elle a représenté pour le Djelia? Il faut reconnaître que Hadja Kadé Diawara a fait la fierté de l'Afrique. Ses œuvres ont dépassé au-delà de la Guinée. À l'époque, après l'indépendance, la Guinée était tout fraîche. Donc, seule la culture qui a vendu l'image de la Guinée, avec toutes sortes d'embargos sur la Guinée. Alors, le Hadja Kadé Diawara était là.
À l'époque, avant de les recruter, elle était mariée avec son mari, tonton Setouman Kouyaté, qui était un guitariste. Donc, Feu Ahmed Sékou Touré a dit comme consigne, sortez dans les régions de la Guinée, allez recruter dans les 4 régions de la Guinée. L'ensemble instrumental est composé des membres de 4 régions de la Guinée. Voilà. Donc, arrivé en Haute-Guinée, ils ont trouvé Hadja Kade Diawara qui chantait bien, qui avait une belle voix, et son mari qui jouait bien la guitare. Donc, on les a recrutés ensemble. Donc, les deux étaient dans le même groupe. Dans le même groupe. Ok. Donc, c'était un beau couple et qui vraiment faisait des beaux trucs. Et Kade Diawara, elle était là. Et mon ami reconnaissait quand même Kade Diawara, c'est une icône de la musique africaine. Oui. Elle avait une voix extraordinaire. Elle avait une voix unique. Donc, c'est des gens qui sont des gens uniques et modèles pour des siècles. Pour des siècles ou pour toute la vie. Donc, quand il disparaît, il faut 50 ans pour avoir une autre. Ou soit, si les 50 ans passent, il faut autres 50 ans encore, il faut un siècle pour le retrouver. Donc, on souhaite, bon Dieu, que dans sa famille, dans sa progéniture, que Dieu nous donne une autre Hadja Kade Diawara qui a une belle voix aussi. Une très belle voix, et encore une fois, on est content de recevoir sur ce plateau une autre belle voix qui a suivi l'héritage de son père, que d'ailleurs, on va faire une spéciale sur Kandja Kouyaté dans cette émission également. Mais au-delà, j'ai envie de parler de sa proximité. Hadja Kade Diawara a fait des grandes chansons qui ont marqué les générations, oui. beaucoup de générations, oui. Mais elle a impacté surtout sur la culture guinéenne, oui. sur notre façon de faire dans les mariages. Quand elle chantait Ambo dans les mariages, les mariés pleuraient, oui. toutes les femmes pleuraient et oui. tout. Oui. Et pour vous, c'est quoi son impact direct sur notre culture? Oui, et la chanson qu'elle a chantée Ambo Mbessoma, qui a été produite par Super Sélection, et pour la première fois, ça fait succès parce qu'elle a chanté la vie quotidienne des femmes, la vie quotidienne des mariés. Donc, ça fait partie de notre culture. Elle a chanté des chansons et en disant, en conseillant les mariés, en partant, n'oublie pas ce que ta mère t'a dit à la maison. En partant, dans le foyer, n'oublie pas ce que ton père t'a donné comme consigne. Il ne faut jamais oublier ta culture, ni ta source. Donc, elle a beaucoup apporté. Leur époque, toutes les chansons étaient contrôlées et censurées. C'était des chansons qu'il faut chanter, qui peuvent servir à l'humanité, qui peut servir pour sensibiliser, pour faire changer les... Voilà, Hadja Kade a participé dans l'épanouissement et dans l'éducation de l'Afrique. Hadja Kade, elle était vraiment une femme sensationnelle. Elle était extraordinaire. Extraordinaire. Et puis, elle était une femme modèle, hein, parce qu'elle est restée telle qu'elle était. C'était une femme naturelle. Ça, on a des éléments qui prouvent ce que vous venez de dire là. C'était une femme naturelle. Elle a été naturelle, oui. Elle a été une femme exceptionnelle, une grand-mère. Il y a des éléments ici qui le prouvent. Ils ont suivi des formations vraiment exceptionnelles. Pour rester longtemps. Voilà. Ça les a permis de faire 60 ans de carrière. Voilà. Parce qu'à l'époque, s'il te plaît, l'ensemble instrumental ou les ballets africains ou les orchestres fédéraux et nationaux, il y avait des censures. C'était des hommes de la culture qui venaient. Il y avait des ministres qui venaient. Le président même se déplaçait des fois à venir regarder. Parce qu'il fallait passer par là pour vendre l'image de la Guinée. Et donc, ils ont su vendre l'image de la Guinée. Qui plus qu'une très grande voix
comme celle de Hadja Kade Diawara pour vendre la musique authentique guinéenne de partout dans le monde. Vous, aujourd'hui, vous gérez l'ensemble instrumental. Et c'est une belle histoire. Oui. C'est comme si vous marchez sur leurs traces, parce qu'on rappelle qu'elle a été la lead vocale ces derniers temps de l'ensemble instrumental. Exactement. Donc vous avez travaillé ensemble un peu. C'était une fierté pour moi de travailler avec elle, parce qu'elle m'a vu tout petit et je suis né devant elle. J'ai grandi devant elle. On s'est inspiré d'eux. On aimait les écouter très bien. Et elle a travaillé avec mon papa. Donc, et souvent, elle me disait même des choses pendant les voyages, ce qu'il faisait là-bas avec mon avec papa. Le papa, il te racontait l'histoire. Ton papa était comme ça, ton papa était comme ça. Tu vois, donc, et quand je suis arrivé, elle était très heureuse de mon arrivée dans l'ensemble instrumental. Et elle priait toujours pour l'âme de mon père. Ouais. Parce qu'ils ont tissé vraiment de très bonnes relations. Une très bonne relation. Et Kade Diawara aussi, vous savez, leur place n'est pas donnée à tous les artistes, à n'importe quel artiste dans la vie. Le sommet et la qualité et le talent qu'ils avaient, c'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai. Voilà. Donc, et leur carrière également. Voilà. Donc, et quand je suis arrivé, elle était contente. Et moi aussi, il y avait une complicité entre nous. Parce que elle vraiment, travaille avec votre père. Voilà, aujourd'hui, Dieu fait voilà, qu'elle travaille. C'était une fierté pour moi. Et elle me faisait pitié. Je me disais vraiment, bon, voilà, mon père ne vit pas aujourd'hui. Si je dois chercher des bénédictions pour mon père. Voici l'occasion. Voilà, en tant que femme, mais elle a travaillé avec mon père. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont fabriqué l'image de mon papa parce qu'ils étaient là. Donc vraiment, c'était un honneur pour moi de travailler avec elle. Et quand je la voyais fatiguée, des fois, et elle forçait pour venir chanter. Il y a d'autres qui disaient « Non, Adia, tu es fatiguée, il faut t'asseoir. » Après, je dis « Non, laissez-la travailler. » Oui, elle a vécu pour ça. Voilà, elle a vécu pour ça. Et c'est ça qui peut la rendre vraiment heureuse. Mais en dehors de ça, tu la mets quelque part, elle va tomber malade. Et donc, elle se réjouissait de ça. Voilà. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est des belles anecdotes que tu nous enseignes. C'est pas pour rien donc qu'on vous reçoit sur ce plateau. On va regarder cet autre clip de Hadja Kade Diawara, Namfoulé. Et derrière, nous revenons pour parler de ce que c'est que Namfoulé. Et on va continuer à suivre quelques documentaires sur elle. Et nous allons continuer à enseigner et informer les téléspectateurs qui, peut-être, s'ils viennent de nous suivre, qu'ils sachent qu'on est dans une spéciale Hadja Kade Diawara, l'archange du Manding.
elle parle d'argent, de la richesse. Non, Namfoulé, détache-moi. Ah, Namfoulé. Libérez-moi, Namfoulé. Namfoulé. Namfoulé, viens me libérer. Namfoulé. Voilà. Namfoulé. Une chanson de libération. Viens me libérer. D'accord. Cette chanson, c'est une vieille air du mandingue. Mais, vous savez, nos aînés étaient des grands visionnaires. Oui. C'était pour l'éternité. Et regardez, j'avais vraiment la joie de la regarder, de la écouter tout à l'heure. Hein? À son âge là, tu l'as vu, ses pas de danse, comment c'était select, comment c'était joli. Elle est magnifique. Hein? Elle est magnifique. Et la coiffure, hein? Et la tenue vestimentaire, hein? C'était naturel africaine. Tu comprends? Et puis, elle a chanté la Guinée-Diara. Et elle parle, la Guinée-Président, à la Kinilama le juillet, sans dire le nom de quelqu'un. Mais elle est dans l'actualité à tout moment. C'est ça le pays. Ouais, la musique est intemporelle. C'est ça le pays. C'est ça notre culture. C'est ça l'éternité. Eux, ils ont travaillé, ils ont œuvré pour l'éternité. Ils ont fait des chansons qui ont marché à leur époque, qui vont marcher après eux. Pendant des siècles. Et comme tu l'as dit, c'est une chance d'avoir des gens comme ça dans son patrimoine. Ils étaient initiés et informés que l'homme meurt, mais les œuvres ne meurent jamais. D'accord. L'artiste, tu peux mourir, mais tes œuvres ne peuvent pas mourir. C'est clair. Mais cela dépend du concept de la chanson. Quand tu fais le concept pour l'éternité, ça va rester. Mais quand tu fais le concept pour un moment, après le moment, ça passe. Dès que tu passes, ça passe aussi. Il y a des moments où même tu ne passes pas, mais la musique va passer. On n'en a plus cette musique. Exactement. Parce que tu as produit pour un truc de mouchoir. Exactement. Et tu as vu, elle a joué, c'est lui qui a joué la Kora, Mohamed Kelontan Sissoko, paix à son âme aussi, qui est décédé. Un jeune qui était venu de Gambie. À l'époque, nous, on était au début. Donc, quand je l'ai vu, on n'était pas dans le groupe orchestre. Ce sont les premiers membres avec lesquels nous avons travaillé. Avec Guili Mamoudou Kandé, on a été à l'école de Guili Mamoudou Kandé là-bas. C'est qui Guili Mamoudou Kandé? Guili Mamoudou Kandé, c'est un grand musicologue guinéen. Paix à son âme, c'est eux les fondateurs de l'ensemble instrumental aussi. Et il a été directeur de l'ensemble à un moment, quand mon papa s'était retourné dans les ballets africains pour faire certaines tournées. Donc Guili Mamoudou était là. Et Guili Mamoudou a fait des grandes compositions. C'était un grand compositeur. La loi fondamentale, c'est lui qui l'a composée. Il a même participé à la composition de l'hymne national de la Guinée aussi, avec les faux débats. Donc c'était des grosses têtes de la musique traditionnelle. C'était une époque quand même où on avait des mastodontes de la culture. Oui. Chacun dans son domaine le maîtrisait vraiment et il était une fierté pour la Guinée. Oui, parce qu'il y en a qui sont venus de Gambie. Oui. Hein, on les a hébergés ici, on les a montré que la Guinée, le Gambie, la Guinée, Mali, Sénégal, l'Afrique, c'est la famille. Donc, ils sont restés pour défendre cette culture africaine guinéenne. Vous avez les Bakary Sissoko dedans. Il y en a plein. Il y en a plein. On se fera tout le grand plaisir de marcher sur les traces et tout. Mais parce qu'on n'a pas assez de temps avec vous, j'ai quand même envie de vous poser cette question. Aujourd'hui, Hadja Kadé Diawara, elle est décédée. Est-ce que vous pensez qu'elle a totalement eu l'hommage qu'on lui devait? Elle a eu ce que Dieu l'avait destiné. Le destin est plus âgé que l'être humain. Il faut que l'on soit croyant. Ça c'est bien amené, ça. Voilà. C'est une grande parole. Voilà. Le destin est plus âgé que l'être humain. Le jour de ta naissance à la mort, tout est programmé. Toi, tu ne peux rien contre ça. À nos jours d'aujourd'hui, les gens pensent que
c'est un État qui fabrique l'être humain, ou bien c'est quelqu'un, c'est Dieu, c'est la destinée. On ne peut que s'entraider entre nous. Quand Dieu veut te donner, il passe par quelqu'un. Mais s'il ne veut pas te donner, il n'y a pas de sabri. Il ne te donne pas, tu ne peux pas avoir la chance. Donc, Hadja Kadé, les œuvres qu'elle a faites est restée. Elle est immortelle. Elle est immortelle, elle a fait les œuvres. Si on veut, on n'a qu'à la rendre hommage pendant 1 an. Mais ce qu'elle a laissé comme trace est plus que tout. C'est ça qui va faire parler de Hadja Kadé. Et elle est décédée à un moment, personne n'a choisi ce moment. Il y avait le confinement, avec la pandémie. Donc, ça c'est la nature. Dieu a décidé ainsi. Il y a eu des grands hommes qui sont partis en ce moment-là. Si ce n'est pas la pandémie, vraiment, mon frère, tu vas voir comment ça va se passer. Parce que la Guinée aime ses artistes et il reconnaît leur valeur. Et c'est pourquoi on dit des fois qu'on les honore pas, c'est quand ils meurent. C'est tout à fait normal. Mais mon frère, tu ne peux pas être honoré pendant ton vivant, Maka. Autant que tu vis, tu as des dettes. Autant que tu vis, ta vie n'est pas complétée. L'homme, il faut mourir à ce qu'on fasse le bilan sur ta vie. Le jour que tu vas mourir, c'est le jour-là que ta vie est complétée. On fera le bilan maintenant de ta naissance à la mort. Ce que tu as fait. On fait une rétrospective et tout. Et l'histoire te reconnaît. C'est clair. Donc, faire ton bilan, grand frère, comme tu le dis, est normal. Mais on aimerait, par exemple, que quelqu'un comme Sekouba Kandia Kouyaté que vous êtes, qu'à un moment, qu'on pense à vous honorer de votre vivant. Parce qu'on a envie de faire une émission comme ça, par exemple, où on invite les gens et qui disent, oui, Sekouba, que vous soyez là et puis que vous les regardez. À nos jours d'aujourd'hui, oui, voilà. Cela est possible. Voilà. Mais cela est possible. Mais l'honneur que l'être humain pense, non, ça c'est réservé à oui. Dieu. Oui. C'est Dieu qui donne ça au moment opportun. Oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est tout à fait normal de reconnaître les bienfaits de quelqu'un si l'on n'est pas ingrat. Voilà, exactement. C'est une faiblesse de l'homme. Ouais. Il faut reconnaître qui est qui. On est d'accord. Et qui a fait quoi. Pour sa nation. Pour sa nation. Et c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, même pendant la pandémie, là, c'est un moment dur. C'est partout dans le monde entier. C'est clair. C'est en ce moment-là que tu peux reconnaître des hommes. C'est vrai. Des hommes forts. Ceux qui ont pitié, ceux qui veulent aider, ceux qui veulent œuvrer. C'est en ce moment que tu les reconnais. Ils ne le font pas pour se montrer. Parce que le monde en a besoin. C'est la nécessité du moment. Donc si tu as les moyens, il faut le faire. Il faut le faire quand tu peux. Il y en a par exemple qui disent qu'ils auraient souhaité que, comme l'État l'a fait pour Mori Kanté, décréter un hommage et tout, qu'on le fasse aussi pour... C'était pas Yana, il y a Dista Morel Gino que j'ai lu qui a dit que peut-être il fallait penser aussi à Hadja Kadé Diawara parce que vraiment, elle a été une vraie figure de la musique guinéenne. Oui, oui. C'est ce qu'elle a eu comme destin. Mais elle reste et elle demeure la plus grande chanteuse, la légende, Hadja Kadé Diawara. Tu comprends? Personne ne peut lui enlever ça. Voilà, chacun a sa chance. Mori Kanté qu'on a honoré aujourd'hui, nous sommes devant l'écran, mais on ne peut pas parler de tout. C'est vrai. On ne doit pas s'exposer d'une manière, mais s'il y a des linges sales, on le lave entre nous. Oui, oui. Mori Kanté il conquérait le cœur des Guinéens. Oui. Sa conquête, c'était de venir faire un grand show ici avec son orchestre pour la Guinée. Il n'a pas eu cette chance. Il n'a pas eu la chance là. Mais la Guinée, quand il est parti, la Guinée lui a montré qu'il était dans leur cœur. Oui, la Guinée l'a accompagné. Voilà, la Guinée l'a accompagné. Donc si on faisait ça devant lui, ça allait lui faire plaisir. Tu comprends? Mais c'était ça. C'était le destin. C'est ça son destin, c'est ça. C'est ça son destin. Donc, ça va venir. Et ça doit
se passer comme ça. Le peuple de Guinée, les responsables de la nation, doivent adapter ce chemin-là, les hommes de la culture. Il faut reconnaître nos monuments. Exactement. Nos monuments et donner les lieux de sites à leur nom. Quand tu vas, même aux États-Unis, hein, tu as des parties de Georgetown, hein, Lincoln Boulevard, ainsi de suite. Les rues sont là, les lieux Les vestiges, touristiques. beaucoup de Voilà. On donne le nom aux hommes du pays qui ont marqué l'histoire. Et ils le font souvent. D'ailleurs, ils le font souvent quand les gens vivent encore. Voilà. Tu comprends? Ouais. Donc, si on le fait, c'est bien. Regarde, l'espace Sori Sori Kouyaté. Kanja Kouyaté. C'est avec la coopération française. Ils ont donné le nom au papa, Kanya. Oui. Mais il y a l'histoire qui lie le lieu à mon père, Oui. que eux-mêmes, ils ne savaient pas. Parce que dans les années 60, 61, 62, mon papa logeait là-bas. Au centre culturel. Au centre culturel là-bas. Il y avait une maison là-bas, c'est là-bas où mon papa vivait. Il n'y avait que Docteur et Abdoulaye, mon grand frère. Ils ont Abdoulaye. donné toute leur vie à notre Voilà, culture. c'était les deux garçons qu'il avait d'abord. Donc, aujourd'hui, le lieu, il porte son nom, mais c'est ça l'histoire aussi. Mori Kanté a travaillé. Son niveau, son rang, c'est pas donné à n'importe qui. C'est du high level. C'est le high level. Mori Kanté Il a faut le envoyé reconnaître. notre musique à un endroit où personne Voilà. ne l'a amené. Nous-mêmes, on ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Nous-mêmes, on ne sait pas. C'est vrai. Parce qu'il faut marcher pour le savoir. C'est vrai. Il a porté, il a fait voyager le nom de la Guinée. Parce que quand tu parles de la Guinée, il y a la Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, hein, la Guinée-Conakry. Mais quand tu parles de la Guinée dans certains On dit pays, Guinée de Mori Kanté. Guinée de Mori Kanté ou Guinée de Sékou Touré, on peut comprendre. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Et il y en a aussi parmi nous. Regarde, il y a les Italo Jambo, C'est vrai. hein, C'est vrai. qui ont travaillé. Les Bakary Sissoko. Il y en a plein, on ne peut pas finir de les citer. Les Guinéens Mamoudou, ils ont participé à composer l'hymne national de la Guinée. Ah. Mais dans le domaine de politique aussi, il y a des femmes aussi qui étaient là. Moi, j'ai grandi à mon enfance à Cancan. Le grand carrefour qui est là-bas, c'est le carrefour Mbalia. Oui. Mbalia Camara, qui a lutté pendant l'indépendance. Hein? Voilà. Et il y a le lieu Hadjamafori Bangoura aussi, des écoles, hein, qu'on a donné le nom. Donc, l'État, c'est ce chemin-là qu'on doit emprunter pour faire revivre ou immortaliser nos grands. Inch'Allah. C'est moi qui suis content de vous recevoir, grand Merci, frère. Maka. L'histoire, elle est belle. Votre Merci. papa a fait notre histoire culturellement. Vous continuez. L'héritage est parfaitement bien tenu avec Merci. ses fils et aujourd'hui avec ses petits-fils. Ah oui. Merci d'être passé nous voir. Merci. On va regarder, chers téléspectateurs et auditeurs de Espace FM, cet élément de Alpha Zigué, Alpha Omar Zigué Baldé, et la famille, les collaborateurs ont parlé de Hadja Kade Diawara. Cet élément, derrière, nous revenons ici pour recevoir M. Lamine Guirassi, qui également s'est battu ces derniers temps. Il a tout fait pour avoir une production, pour accompagner cette dame. Elle est partie sans finir ce projet. Avec Lamine, on saura tout ce qui s'est passé et comment tout ça a commencé.